Le budget primitif 2024 de la province Nord a été voté ce matin en Assemblée de province. D'un montant de 35 751 millions, avec un budget de fonctionnement qui s'élève à 26 milliards, ainsi qu'un budget d'investissement de 9 milliards. C'est un budget qui reste quasi stable par rapport à celui de l'an dernier, qui se chiffrait à 37 milliards. Pour le coup, évidemment, la gestion rigoureuse de la province et les efforts consentis aussi par nos services en fonctionnement, la rationalisation de nos dépenses, la mutualisation, tout en maintenant un soutien à nos populations, ont fait que la gestion de la collectivité est saine depuis déjà pas mal d'années. Aujourd'hui, donc, c'est un budget sécurisé. Sur la continuité, qui poursuit donc son action auprès des populations, notamment sur le niveau social, et pour le coup qui, en investissement, a un regain d'activité du fait de la mise en œuvre des nouveaux contrats du CD7, voilà, où nous avons aujourd'hui voté une inscription de 3,5 milliards en investissement. On note des hausses dans le budget de fonctionnement, notamment pour la mission des services avec plus 48 millions, la formation professionnelle avec plus 29 millions, le budget alloué aux équipements suivis dans les CMS ou les internats avec plus 20 millions et les dépenses pour l'entretien du patrimoine avec plus 17 millions. Des hausses qui correspondent au débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu le 20 décembre dernier. La collectivité a également maintenu son aide à l'enseignement privé. Les élus ont souhaité, et ça a été validé à l'unanimité par la commission de travaux également, de maintenir l'enveloppe des précédentes années, donc qui est aujourd'hui de 670 millions pratiquement. Donc ça vient d'être voté en 2024. Ça nous permettra, dès que la demande nous en sera faite, de pouvoir continuer d'accompagner financièrement les 3 enseignements privés que sont la DEC, la FELP et l'ASE. Voilà, alors il y a une petite baisse de quelques millions qui est due essentiellement à la baisse des effectifs, qui est là, c'était annoncé, et qui touche l'enseignement d'une manière générale. La vingtaine de projets de délibération également inscrits à l'ordre du jour ont été votés à l'unanimité. L'événement Rentrée solidaire a débuté ici à la salle d'exposition du Centre d'éducation à l'environnement face au rond-point de Boulari. Une opération d'entraide qui vise à redistribuer des fournitures scolaires ou encore des tenues selon les besoins des habitants. Polo, t-shirt ou encore stylo, classeur, tout est là. Ça donne ça à peu près, tu vois. Oui, ça a l'air d'être bon. Super. Avec le pull. Non, là, celui-là. Non, mais déjà ça, celui-là. Merci. Et voilà. Merci beaucoup. Sarah est maman de 4 enfants, dont 3 sont scolarisés au Mont d'Or. Elle repart satisfaite car elle a pu avoir ce qu'elle voulait. C'est vraiment super qu'ils aient mis ça en place parce que justement il y a beaucoup de polos qui ne sont pas forcément utilisés, qui pouvaient être utilisés par d'autres familles et voilà, ça permet à tout le monde d'avoir ce qu'il a besoin. J'ai trouvé tout ce qu'il me fallait, donc c'est vraiment bien. Comme Sarah, Odile est venue chiner par là. Maman de 3 enfants, dont une en maternelle, l'autre au primaire. Donc il y en a un qui est au collège. Et du coup, on va essayer de mettre le classeur avec quelques feux et puis des protèges et puis des intercalaires. Trop petit, trop grand. Oui, c'est juste. La bonne taille. Et voilà. Cette opération a été mise en place il y a 6 ans par la ville du Mont d'Or. Le principe, c'est on va faire une demande à la population, aux administrés pour des dons en fournitures scolaires. Souvent, en fin d'année, il y a des élèves qui changent d'établissement ou de classe, etc. Donc, ils se retrouvent avec des fournitures qu'ils ont tendance à jeter. Donc, nous, on s'est dit pourquoi pas récupérer pour essayer de partager au lieu de jeter. C'est vraiment tous les niveaux. Après, c'est vraiment en fonction des dons qu'on va avoir. Donc, ça peut aller de maternelle jusqu'au lycée. Alors, des fois, il y en a qui viennent aussi avec leur liste de fournitures. Donc, si on peut, on essaye de compléter. C'est toujours ça au moins à payer. Pour celles et ceux désireux de donner des fournitures, il faut savoir que les dons dégradés ne seront pas acceptés. Le centre est ouvert jusqu'à samedi de 8h à 17h. Le projet du barrage de Pointe-Boute se poursuit. Une réunion publique s'est tenue à la province Nord pour exposer à la population et les différentes parties prenantes l'état d'avancement du projet. Si l'état des lieux, le dimensionnement de l'ouvrage et la programmation du barrage est finalisé, restent cependant plusieurs étapes à franchir qui emmèneraient à une mise en eau à l'horizon 2032.
Avec une hauteur de 37 mètres et une largeur de 280 mètres, ce barrage à usage multiple, pour un coût estimé à 10 milliards, devrait pallier à l'insuffisance de la ressource en eau de la zone VKP. Une partie importante du projet concerne la poursuite des études environnementales. Alors, les études préliminaires sont en cours et ont débuté déjà depuis quelques années. Donc, c'est ce qui permet de dresser l'état initial, donc avant tous travaux sur le terrain lié au barrage, pour être capable plus tard de pouvoir évaluer si ce projet a impacté ou pas l'environnement, et d'autre part de pouvoir prévenir en fait définir en fait les enjeux pour limiter au maximum les impacts réels sur l'environnement et les populations. Les populations locales sont informées au préalable des études qui sont projetées, et elles sont aussi impliquées, parce qu'on sollicite en fait l'accompagnement souvent des populations locales sur le terrain, des scientifiques, pour leur connaissance du secteur, et voilà, un accompagnement au plus près de la réalité. Elles font l'actualité depuis le début de l'année 2024. Les cuboméduses, ces cnidaires à peine visibles dans l'eau, ont déjà piqué 7 personnes. Une situation qui inquiète, ou presque, les Nouméens. Je vais y être très attentive et en parler aussi autour de moi, aussi bien à mes amis que la famille et les gens qui nous entourent. Je me dis que si la baignade est autorisée, c'est que forcément le risque est moindre, voire quasi inexistant. J'en ai jamais entendu parler. Même mon gendre et ma fille qui sont là depuis 17 ans, on n'en a jamais entendu parler. Donc là, je ne sais pas du tout comment on peut soigner ça. Les cuboméduses n'ont pourtant pas fini de faire parler d'elles. Elles risquent à nouveau de pulluler dans la partie sud-ouest du lagon de la Nouvelle-Calédonie, comme l'explique Jeff Dubosc, spécialiste des méduses à l'aquarium des lagons de Nouméa. Elles sont vraiment en forme de rectangle, on va dire. Elles ont en général que 4 polypes qui partent. Alors après, ça peut se diviser, mais il n'y a que 4 endroits, c'est pas tout autour comme les autres méduses. L'espèce de cuboméduse qu'on trouve en Nouvelle-Calédonie, c'est une méduse qui est plus vers la barrière de corail. Donc en fait, c'est plus les êtres humains qui vont vers la méduse que la méduse qui vient vers les côtes en l'occurrence. C'est une cuboméduse qui fait la taille d'une canette de boisson à peu près. Donc c'est une méduse qui est quand même assez grosse quand on la voit. Et même si c'est une cuboméduse, elle n'a rien à voir avec les espèces qu'on trouve par exemple en Australie, qui sont des espèces qui font la taille d'une phalange de doigt ou d'un ongle de pouce. Et en fait, celles qui sont mortelles en Australie sont des cuboméduses qui sont toutes petites. On sait que leur cycle il est lié au cycle lunaire. Et c'est pour ça qu'on sait que quand il y a des présences de cuboméduses, il y a des chances que ça réarrive 10 jours après chaque pleine lune. Or, en cas de piqûre, il ne faut pas tarder à agir. Il faut retenir que le principal risque d'une piqûre de cuboméduse, c'est la noyade. D'où la nécessité de sortir rapidement la victime de l'eau, de l'aider sans prendre de risque soi-même si on est présent. Il faut inactiver donc les tentacules si elles sont présentes sur la peau avec du vinaigre. Non pas de l'urine, non pas de l'eau de mer, de l'eau douce, du vinaigre. C'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qui est efficace. Enfin, s'il y a des troubles, des symptômes préoccupants comme une difficulté respiratoire, il ne faut pas hésiter à appeler le SAMU pour avoir des recommandations de leur part. Et ils pourront évaluer la situation et intervenir si nécessaire. D'autres vagues devraient survenir dans les mois prochains. Il est donc conseillé de consulter le calendrier des risques cuboméduses sur le site internet de la DAS-NC.